Eh bien, salut à tous les otaku, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo où il va falloir très rapidement, tout de suite, tu poses ton couteau. Non, tu poses, tu arrêtes, tu poses. Dans cette vidéo, mesdames et messieurs, nous allons faire une tier list où je vais classer des personnages d'animés, mais pas des personnages divers et variés, les personnages principaux des animés. Vu que je sens les commentaires arriver sur certains personnages, vous allez me dire « Eh, mais Mimi, c'est pas vraiment le personnage principal !» Alors déjà, moi, tu arrêtes. Et ensuite, dites-vous que c'est les personnages auxquels on pense en premier quand on parle de l'animé en question. Cette vidéo est subjective, c'est-à-dire que c'est mon avis et uniquement mon avis. Ça n'engage que moi. Vous pouvez avoir des goûts différents, vous pouvez me les communiquer, mais dans le respect. Ok? Pour classer les personnages, je vais me baser sur un mélange entre le fait que je les aime bien ou non, le fait qu'ils apportent quelque chose d'intéressant ou non dans l'œuvre, et globalement c'est tout. Je pense que je pourrais pas classer tous les personnages aujourd'hui. Il y en a 30. Donc si vraiment vous voulez la deuxième partie, n'hésitez pas à mettre au moins 12 000 pouces bleus. Oui, wesh, je commence à demander beaucoup. Mais 12 000 pouces bleus pour avoir une partie 2 qui sortira dans 2 dimanches. Mesdames et messieurs, voici les personnages que nous allons devoir, que je vais devoir classer. J'ai également changé les catégories de la tier list parce que lors de la précédente, les gens n'ont pas compris que B pour moi c'est quand même assez cool. Et là du coup j'ai précisé. S, God tier, A, insane, B, très bien, C, bien, D, bof et E, totalement à jeter. D'ailleurs la tier list sera dans la description et je rajouterai personnages que je ne connais pas pour ceux qui veulent la faire. Mentionnez-moi sur Twitter pour ceux qui la font. On est parti. On va commencer avec Akira Fudo, d'un de mes animés favoris, du coup Devilman Crybaby. Si vous me suivez, vous savez à quel point je kiffe cet animé, mais pour le coup, Akira Fudo pour moi c'est juste un personnage très bien. L'animé est très court, donc c'est compliqué de faire un développement accru de ce personnage, mais ses caractéristiques sont très touchantes. Le fait qu'il soit souvent touché pour tout et n'importe quoi, qu'il souhaite venir en aide aux gens alors qu'il a une apparence de démon, pour moi, c'est vraiment un très bon personnage, et un personnage très bien écrit. Évidemment, j'ai oublié de préciser, mais on parle de l'animé, hein. Ah, notre petit Asta. Pour ceux qui trouvent que c'est un gueulard, franchement, vous vous abusez. Peut-être dans les premiers épisodes, mais après, ça va. Et personnellement, je trouve que c'est un très bon personnage. Je trouve pas qu'il soit spécialement insane, mais j'adore les valeurs qu'il prône, j'adore son état d'esprit, et il a une combativité vraiment sympathique, tu vois. Lui, ça se voit, il veut pas connaître la défaite dans sa vie, toujours aller plus loin possible, et c'est un état d'esprit que j'ai également, tu vois. Mais personnellement, je trouve que je n'en ai pas encore vu assez dans l'animé pour le mettre dans insane ou god tier. Baki, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne et malheureusement, le personnage de Baki, je trouve que il a assez bof, hein. J'ai du mal à m'y attacher et j'ai du mal à trouver quel réel intérêt il apporte à l'œuvre. Surtout que de base, l'œuvre, comme je vous en ai déjà parlé, pour moi, n'a pas de réel but. Pour moi, c'est juste un divertissement, tu vois. Genre, en gros, tu veux voir des gens se taper. Et pour ça, je trouve que Baki est pas spécialement un personnage très intéressant, mais je l'aime quand même pas mal, tu vois. C'est pour ça que je le mets pas dans à jeter. Belle crânelle de Danmachi, mesdames et messieurs. Je dirais bien quand même, je dirais bien un bon petit C, un bon petit bien parce que ouais, il est attachant, mais je trouve pas spécialement qu'il soit intéressant de malade. Il est évidemment plus développé que Baki selon moi, donc c'est pour ça que je le mets en C. Je sais pas, il manque encore quelque chose qui fait que il soit au niveau de Asta ou de, tu vois. Je sais pas. Mesdames et messieurs, Conan et Dogawa, j'ai juste envie de le mettre en insane en fait. Je le mets en insane parce que déjà je l'aime énormément et je vous ai dit c'est un mélange de je les aime bien, ce qu'ils apportent à l'œuvre, etc. Et je trouve évidemment que Conan, logiquement, il fait quasiment toute l'œuvre. Il fait toute l'œuvre même. C'est quelqu'un de très impliqué en fait, de très déterminé et dans tout ce qu'il fait et surtout évidemment dans les investigations où il est amené, et il se donne à fond, tu vois, et il apporte des vrais trucs, il résout des vraies affaires. C'est quelqu'un qui est engagé, qui sait ce qu'il fait, ça force le respect, tu vois. Je pense que vous pouvez le dire vous aussi que dans n'importe quel domaine, si quelqu'un est excellent, c'est fascinant. Et là, je suis fasciné par Conan, frère. Je l'ai déjà dit plein de fois, je veux devenir Conan en fait. Deku. Les amis, ça me fait mal. Vous savez pourquoi Deku? Attention, vous allez pas vouloir me tuer. Enfin, peut-être, je sais pas. Mais en fait, Deku, c'est dommage parce que si je classais toute l'œuvre, j'aurais mis Deku en presque god tier. Sans vous spoiler, dans les scans, c'est un délire Deku. Mais en ayant vu que l'animé pour le moment et tous les épisodes qui sont sortis, je mettrais Deku en un personnage très bien. En fait, ce qui est cool avec Deku, c'est qu'on sent que plus l'œuvre avance, que ce soit animé ou manga, et plus il se responsabilise et devient adulte. Un peu comme Solo Leveling. Au départ, on a quelqu'un d'assez chétif qui commence à découvrir ses pouvoirs, qui commence à comprendre qu'il a des grosses responsabilités sur les épaules, qui panique un petit peu en comprenant tout ça, et qui arrive très rapidement à se recentrer sur lui-même pour se dire « Ok, ça suffit les conneries, on y va !» Et je trouve ça incroyable, tu vois. J'aime beaucoup Deku. Et je le mets en très bien. Edouard Elric,
Je sais pas, j'hésite. Et franchement, j'hésite entre God tier et Insane parce que Edward. Non mais Edward, c'est vraiment. Non, je vais le mettre en God tier. Edward, c'est mon grand frère, frère. Non, c'est mon grand frère. En fait, j'avais l'impression de vivre l'aventure comme si j'avais un grand frère que je n'ai pas hein, dans la vraie vie. Mais j'avais trop l'impression que Edward, c'est vraiment la figure parfaite du grand frère qui a fait des conneries. Et en faisant des conneries, ces conneries ont entraîné son petit frère dedans, qui du coup a dû en payer le prix. Et du coup, il s'est dit bon, ça y est, ok, j'ai fait de la merde. Mon petit frère, il en a payé le prix. Faut que j'assume, tu vois. Il emmène son petit frère partout. Il se soucie de son petit frère. Il est déterminé pour son petit frère. Il sait où est-ce qu'il va. C'est un personnage parfait, très bien écrit, très bien développé et qui est en adéquation avec son environnement, tu vois. Donc j'adore Edward Elric. Oui, monsieur. Oui. Aïe, aïe, aïe. Eren Yeager. C'est pareil que Deku. Si je me base uniquement sur l'animé, moi je vous cache pas que l'animé là, Eren il me saoule. En fait, Eren il me casse les couilles. En vrai, je l'aurais mis en... Je pense que je l'aurais mis en bien ou en très bien. Parce que Eren, avant la dernière saison, je trouve qu'on n'a pas bien cerné son état d'esprit. Et là, avec la dernière saison, je trouve qu'il a pris un changement radical et drastique. Alors attention, moi j'ai lu les scans, hein. Mais dans l'animé, il a pris un changement radical et drastique qui fait que je sais pas où il va. Tu vois, j'arrive pas à comprendre où il va, tu vois. Donc si vraiment j'écoutais mon cœur, je l'aurais mis à jeter parce qu'il m'a déçu, frère. Plus jamais tu t'appliques à ça. Refais ça, t'es mort. Ça, le chien va. Mais vas-y, on va essayer de prendre un petit peu de recul en prenant en compte tout ce qui s'est passé, en prenant en compte la dernière saison, en prenant en compte le fait qu'il apporte des choses à l'œuvre et que je l'aime un peu moins, je le mettrai en bien. C'est un très bon personnage, mais il a fait des actions qui m'ont déçu. Et ce qu'il a apporté pour le moment à l'œuvre, en tout cas dans l'animé, n'est pas encore très flagrant, je trouve. Enfin, avec la saison 4, si on commence un petit peu à avoir les prémices, mais je pense que ça lui sied bien. Un C, une place bien, pour moi en tout cas. Chef Goku, mesdames et messieurs, je pense que c'est unanime. Hein. T'es obligé de le mettre en God tier en fait. Attention, je suis pas obligé en mode parce que c'est un pilier, nanana. Sangoku, il a fait tellement de trucs pour que tu me le mettes pas en God tier, c'est impossible. En fait, t'as tellement de choses à citer pour dire, ok, bon ça, il peut pas être en dessous de God tier en fait, non. Non mais je pense que je n'ai pas besoin de continuer sur lui, je pense. Gon. Gon, c'est un peu compliqué pour moi, Gon, parce que je pense que vous vous rappelez la place que j'ai mis à Hunter x Hunter dans ma vidéo précédente. Je l'ai mis en très bien. Mais Gon en lui-même, je trouve que c'est un personnage bien. Je trouve en comparaison que Killua est plus intéressant que Gon. Je sais pas ce que vous pensez, mais moi je trouve que Killua est vraiment beaucoup plus intéressant que Gon, parce que Gon, j'arrive pas à savoir exactement ce qu'il apporte à l'œuvre. Je sais pas comment expliquer. Putain, arrêtez! Vous allez vouloir me tuer, tu arrêtes. J'arrive pas à exactement comprendre ce qu'il apporte à l'œuvre en lui-même. Je sais que c'est un très bon personnage qui aide au développement, mais qu'est-ce qu'il apporte exactement à ce développement? J'arrive pas à savoir. Ce qui me perturbe, c'est que j'ai l'impression que c'est tout l'écosystème autour de Gon qui apporte réellement un poids et quelque chose à l'histoire. C'est d'ailleurs très souvent le cas hein, quand vous avez des personnages qui sont accompagnés d'une équipe ou d'un équipage. Les personnages principaux sont un petit peu mis en arrière, même s'il y a des exceptions. Mais voilà ce que je pense. Hinata Shoyo. Hinata. C'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué Hinata, je trouve, hein, de le mettre. J'hésite entre bien et très bien. Parce que Hinata, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir vu assez, je trouve, pour le mettre en Insane ou God tier par rapport à toutes les saisons animées. Mais je sais pas, c'est compliqué. Je sais pas où le mettre. Je vais le mettre en bien quand même. Parce que j'ai l'impression qu'il me manque encore quelques petits trucs pour essayer de le monter un peu plus. Il est à la limite du très bien. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. On sait qu'il est déterminé, qu'il a du dépassement de soi, qu'il est facilement concentré, qu'il sait les objectifs qu'il veut dans la... Non, en fait, non, très bien. Non, je suis obligé. C'est avec tout ce que j'ai cité, le mettre en bien, c'est une insulte. Non, très bien. J'avoue, très bien. Il manque peut-être un petit peu pour que je le place plus haut dans les prochaines saisons. J'en sais rien. Peut-être en Insane. Je pense pas qu'il arrivera au God tier. Mais ouais, très bien, en fait, ça va. Très bien, c'est bon. Itadori. Alors là, Itadori, peut-être que ça va commencer à faire débat, mais honnêtement, moi je vous le dis, Itadori bien. Je trouve qu'il y a des personnages qui sont déjà beaucoup plus intéressants que lui dans l'œuvre. Je trouve déjà que Megumi et Nobara sont plus intéressants. Mais au vu du scénario, c'est peut-être un peu logique dans le sens où Megumi et Nobara sont exorcistes depuis plus longtemps que Itadori, tu vois. Ils sont peut-être un peu plus à l'aise dans ce domaine. Mais attention, ça c'est vraiment qu'avec la saison 1, parce que je sais très bien que Itadori dans les prochaines saisons, on va facilement le mettre en très bien ou en insane. Personnellement, je reste un peu sur ma faim. Je trouve que c'est un bon personnage qui a les prémices d'un personnage insane par exemple. Me base notamment sur le moment avec Todo où il y a eu évidemment le best of friend. Ouais, je trouve qu'on en a pas encore vu assez dans cette saison. On verra plus tard. Jin Mori de The God of High School, les gars, peut-être que je vais...
aïe aïe, peut-être que là ça va en décevoir certains, mais moi je trouve c'est bof hein. En fait, le problème c'est que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais The God of High School saison 1, j'ai l'impression que ça va trop vite. À un moment donné, j'étais trop hypé que j'ai commencé à lire le webtoon et ça n'a rien à voir. C'est bon pour vous ou pas? Et le rythme est, comme je l'ai dit, vraiment accéléré dans l'animé. Ce qui fait que Jin Mori, qui est l'un des personnages principaux, et bah selon moi, j'ai rien vu de lui encore. Tu sais, on a évidemment les prémices de base, qu'il est empathique, déterminé, etc. Mais c'est classique. Et pour le moment, je vois pas quel autre film pourrait me permettre de le mettre en bien, en très bien, voire en insane. Même si avec le rythme de cette saison, je pense que jamais de la vie, j'aurais pu le mettre en insane. Mais là, pour le moment, je sais pas si vous êtes d'accord, mais j'ai rien vu. Ken Kaneki, bon, du coup, ça va être un avis un peu biaisé. Je vais le mettre en bien parce que vous le savez, j'ai vu que la saison 1. Et dans la saison 1, je trouve qu'il correspond facilement à tout ce que j'ai décrit par exemple sur Itadori, sur Gon. J'arrive pas encore à comprendre exactement ce qu'il apporte à l'œuvre. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, je le répète, je n'ai vu que la saison 1. Même si la saison 2 n'est pas spécialement en adéquation avec la saison 1, et bah peut-être que j'aurais pu prendre un peu plus de position pour Ken et comprendre un peu mieux ce qu'il apporte à l'œuvre. Mais là, c'est délicat, je trouve. Kirito, mesdames et messieurs, Kirito. Kirito, je le mettrais quand même en très bien parce que quand je repense à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a surpassé pour se donner à fond, pour croire en ses convictions, pour aller au bout de ses convictions, pour avoir l'être aimé, pour... je peux citer plein de choses encore comme ça sur Kirito, mais je trouve que c'est un très bon personnage, très bien développé, qui passe par de multiples facettes et de multiples actions qu'il a faites, qui font que c'est un très bon personnage et que je trouve très bien. Il manque encore cette petite fibre qui fait que je suis fan. Il n'y a pas encore cette petite fibre, mais il est pas loin. Et malheureusement, vu que je n'ai pas encore continué Alicization, et ben cette fibre, je l'attends. Donc peut-être qu'avec Alicization, Insane ou God Tier, mais là, je laisse sur ça. Oh, la frustration est en train de se créer. Déjà, il y a la frustration de mon classement peut-être, et il y a la frustration des personnages qui restent. Parce que dans le lot, on a quand même des personnages intéressants, notamment Luffy, Naruto, Senku. Des personnages, vous voulez avoir un avis certainement là-dessus? Eh bien écoutez les amis, ce sera dans la deuxième partie, si et uniquement si vous mettez 12 000 pouces bleus. Je compte sur vous les gars. Donc n'hésitez pas à liker pour que la vidéo sorte au deuxième dimanche. C'est-à-dire pas le prochain, mais celui encore d'après. Je compte sur vous, vous êtes les boss. De toute façon, je le sais, vous êtes les boss. En termes de pouces bleus, vous êtes incroyables. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu ou vous êtes en colère, défoulez-vous sur le bouton s'abonner et évidemment, comme on vient de le dire il y a quelques instants, vous déchaînez sur, mesdames et messieurs, le bouton like. Ça vous fera le plus grand bien. Non, franchement, ça vous fera le plus grand bien. N'hésitez pas à dire ce que vous auriez mis à ma place dans le classement, évidemment gentiment. On rappelle que c'est mon avis, j'ai le droit d'avoir mon avis, vous avez le droit d'avoir le vôtre. Vous respectez le mien, je respecte le vôtre. Peut-être aussi me dire quel personnage il manque dans la liste, parce que je vous ai pas précisé, mais c'est des personnages d'animé que j'ai vus. Sauf que je n'en ai pas pris non plus énormément, histoire que la vidéo, même en 2 parties, dure pas 40 ans. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent sur votre écran. Dans tous les cas, vous connaissez la chanson tous les dimanches à 10h03. On est au même endroit, sur la même chaîne, à la même heure. Donc t'arrives et tu viens. Tu viens à 10h03 dimanche prochain, tu viens. C'était Minotaku et Jana.